La Côte d'Ivoire, inspirante d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Abidjan, on dit quoi? Fier comme un éléphant champion d'Afrique. Abidjan Talk Live revient fort. Décapsule ta boisson favorite et installe-toi confortablement. Vibrons ensemble depuis Trècheville. Histoire, Rire et vie. Rejoins le podcast du PEA Et enjaillons-nous chaque week-end. Saison 2, épisode 2, en principe. Hein. On se lasse pas de ce jingle. Bienvenue à Abidjan Talk Live. Depuis la victoire des éléphants à la CAN, la plus belle CAN du monde, on s'était plus retrouvés. On avait pris un peu... Bien avant même. Hein? Bien avant ça même. Non, on s'est retrouvés. Oui, on s'est retrouvés. Pour moi, c'est novembre, je crois. Toi, c'est novembre. Ouais. Mais sinon, nos auditeurs, ils ont écouté le dernier épisode, qui était le premier épisode de la saison 2. J'ai oublié comment il s'appelle. En tout cas, c'était par rapport à la CAN. Et depuis, en fait, si tu veux, depuis mi-février, donc depuis vraiment la finale où on a fait un débrief, il n'y a plus eu d'épisode. Il y a eu février, mars, avril. Aujourd'hui, on est le 31 mai, donc on est déjà en juin. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver et de repartager avec vous un peu ce qu'on a vécu ou ce qu'on pense, même si vous vous en foutez pas mal, de l'actualité et de nos vies. Actualité régionale, internationale. Non, actualité. Après, tu vois, juste avant qu'on démarre, là, on discutait que est-ce que c'est important de donner son avis, en fait? Mais avant d'arriver là, vous avez reconnu Kinte est avec nous, donc salut Kinte. Bonsoir à tous. Tu vas bien? Très bien. Ouais. Très bien. Une année particulière, mais ça va. La dernière fois que tu avais intervenu, on était dans les grands changements de ta vie. Voilà. Ça y est, tu as sorti le parachute? J'ai sorti le parachute, une main sur les couches, l'autre sur le biberon, ça va, je gère. Donc, bienvenue dans le monde parental. Ouais, Félicitations merci. à toi. Merci à tous. On est avec El Jefe. Bonsoir. Salut. Ah, Tu sais que si tu te mets loin de ton micro au moment du montage, je vais te pourrir. Rapproche-toi et fais des bruitages. El Jefe, tu nous as manqué. ah bon? Oui, C'est vrai? mais grave. Honnêtement, combien de fois je t'ai dit, viens, on va enregistrer sur les 2-3 dernières semaines? Alors, Lundi attends, matin, le prince. alors, tu m'as dit au total 51 232 fois. Ah, voilà, minimum, hors taxe. En taxe. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tranquille. Ouais, tranquille. Alors, comment toi, tu as vécu la CAN? À Yamoussoukro, en train de faire un swing? Même pas. À Abidjan, Ouais. j'ai pas eu l'opportunité d'aller à l'intérieur du pays pour voir malheureusement. Mais je me souviens de la finale. Mais après la finale, blackout. Blackout. Ouais. Plus de foot dans ta vie. Non, je sais plus ce que j'ai fait. Ah, tu sais plus. Je me souviens que j'étais dans On le bus. vaut rien, mais on est champion. Voilà, Non. j'étais dans le bus, je suis descendu du bus, j'ai pris la voiture, et puis après, blackout. Blackout. 3e étoile, tout là-haut. Ouais, 3e mi-temps. Ouais. On a avec nous aussi Landry. Landry qui a participé au premier épisode de la saison 2. Oui. Ça va, Landry? Ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va. Landry qui a couvert la CAN et qui était basé à Yamoussoukro pour les phases de poule, pour suivre la poule des champions en titre à ce moment-là, qui était le Sénégal, avec le Cameroun. Angalef. Oh, Mangafi, waouh. C'était vraiment la poule dites la poule de la mort, parce que c'était l'ambiance totale. À part la Côte d'Ivoire, je pense que c'était... Comment ça va par la Côte d'Ivoire Non, à part... la poule de la Côte d'Ivoire? La poule de la Côte d'Ivoire, c'était... Il paraît que c'était la ça, poule de la mort. avec tout le recul qu'on a aujourd'hui, il paraît que ça a chauffé aussi à San Pedro. Hein. Ouais, chacun pouvait dire ce qu'il voulait, mais sinon, moi, ce que j'ai vu dans les gradins de... D'ailleurs, du même stade le Colombani, Maroc compte annexer une partie de San Pedro. Hein.
Ah, c'est pas déjà fait. C'est déjà fait. En tout cas, à Abidjan, ils ont déjà fait. C'est déjà fait. Bon, on va pas revenir dans l'ambiance de la CAN puisqu'il y a un épisode complètement dédié à ça. Juste une aparté, moi qui n'ai pas suivi la CAN, hormis le match où je t'ai Si. suivi, tu m'as pris. On t'a fait ton dépucelage au stade. Voilà, comment Farid m'a initié à un match. J'ai survolé vraiment la CAN parce que tu connais mes talents Ouais, bah, toi, footballistiques c'est très limités. c'est pas ton sport de prédilection. Quel serait le match à retenir vraiment de toute la CAN? Ça, c'est un débat qu'on a eu. Ouais. Moi, j'ai une idée bien arrêtée. Et avec le recul, parce que là, on est à plus 2-3 mois après la finale, beaucoup de joueurs ont intervenu dans des podcasts, dans des émissions de télé, etc., etc. Et cette réponse, elle est revenue, la même est revenue plusieurs fois. Oui, tu mets 4 quoi 4 4 La défaite. Non, la défaite, ça, c'est un match marquant, bien sûr. Non, mais le match où tu as vécu le plus d'émotions, quand même, en restant dans le positif. Ouais, moi, j'étais au stade. Moi, je dirais 4 aussi, parce que c'est ce qui a fouetté l'orgueil des Ivoiriens, c'est ce qui a réveillé tout le monde. On est d'accord, c'est le tournant. carrefour. Ouais. C'est le tournant de la compétition de la Côte C'est la d'Ivoire. mort avant la résurrection. Mais d'accord. Mais Et en termes de performance et d'ambiance, Côte d'Ivoire, Mali. De Abouaké. Oui. Ouais. Au-dessus, là-haut, tout là-haut. Je n'ai même pas ressenti à la finale ce que j'ai ressenti pour Mali-Côte d'Ivoire. Exceptionnel. pour les deux équipes, niveau de jeu, Non, exceptionnel. L'ambiance, le scénario, l'issue du match incertaine, les enjeux qu'il pouvait y avoir. On est quand même à Bouaké, on n'est pas loin on n'est pas loin des On frontières. était au centre des deux pays. Donc, La c'était remontada. La première. arrêt de Fofana, penalty. La première remontada, surtout. Oui. Surtout. Donc, c'est-à-dire, imagine. pourquoi ils se font mener. Ouais, ils se font mener. Imagine. Sénégal aussi, il se faisait mener. Hein. Ouais, c'est vrai. Sénégal, il se faisait mener. Mais c'était moins une remontada. C'était le Sénégal qui était la première remontada, c'est vrai. Ce qui était marquant, c'est qu'ils étaient à 10. Il y a carton rouge, il y a penalty, ils sont menés 1-0. Donc là, ils renversent le truc. Le stade est acquis à leur cause. Non, c'était exceptionnel. Pour moi, réellement exceptionnel. Aucun regret d'avoir fait l'aller-retour en 24 C'est quoi heures. le prochain pays de la CAN? Maroc. Au Maroc? Maroc, ouais. Enfin, la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire. Autant ils ont annexé, autant Nous aussi. c'est annexé là-bas. Et je suis pas sûr que ça marche trop dans l'autre sens. Détrompe-toi. Tu serais surpris Je d'être pense que étonné, tu mon serais frère. très très surpris. Je sais Ouais. pas, honnêtement, Ouais. Oui, tu serais très très surpris. Franchement, Surpris. Ouais. il y a la population ivoirienne au Maroc, Fort. c'est une grosse diaspora. Hein. C'est fort. Hein. On pourra dire qu'on a annexé aussi. Alors, est-ce que c'est parties. important d'avoir ton avis justement Non. là-dessus? Ce soir, je vais pas le prononcer. C'était un peu la thématique juste avant qu'on C'est vrai. fasse la parenthèse. Ouais, je suis un peu partagé par rapport à ça. Mais... Qu'on fasse la. Vas-y, tu peux donner ton avis. Hein, regarde. Est-ce que c'est important qu'il donne son avis? Oui, c'est important pour les auditeurs, pour. On aura l'occasion de refaire un épisode Alors, plus approfondi là-dessus. Mais... tiens, juste pour que vous sachiez, on n'a pas enregistré pendant 2-3 mois, mais c'est en ligne, donc ça tourne, donc l'algorithme fait son travail. On a dépassé, pendant la période où on ne publiait pas d'épisode, on a dépassé toutes les stats qu'on avait faites l'année dernière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils sont... Allez, c'est le premier pays où on a le plus d'auditeurs, ce qui est, je pense, logique et correct. Mais C'est aussi celui qui a le plus d'éditeurs podcast. ça, je ne sais pas. Ça, c'est une bonne Bonne question. C'est une très bonne question. Je connais. Tu sais que je t'ai partagé il n'y a pas longtemps une publication sur Instagram. Oui, ils font des studios podcast maintenant. Voilà, qu'il y a des studios Ouais, podcast il y a des maintenant studios, à Abidjan où ouais. tu loues Mais- ton... Mais, Ah ouais, studio, ouais. mais ça ne peut pas remplacer Studio Trècheville. Ça peut pas. On a des dates, chips, Si, il y a cacahuètes. l'authenticité. Impossible. Simulateur rallye sur la gauche. Donc, non, je pense pas. Ils peuvent pas. Le seul studio qui change de tenue. Oui, il y a Zoul aussi. À une certaine heure, il change de tenue. Zoul, j'ai l'impression qu'il nous boude, hein, en fait. Hein. Je sais pas, ça fait plusieurs épisodes qu'il Eh vient les pas. gars, il a changé de galaxie. Oui. Il est plus dans notre ère. Puis il travaille. Écoute, c'est ce qu'il est en train de me dire pendant qu'il est en train de touiller son chocolat chaud il y a 15 minutes. Boulot. Oui. Si tu le touilles pas bien, c'est
Voilà, donc Zoul, je sais même pas s'il écoute les épisodes, spéciale dédicace à la petite princesse. Et puis voilà. Donc, ouais, non, ça a explosé. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Maroc, Sénégal, beaucoup Sénégal, et France. France, on est... Bon, d'accord. Donc, en dehors de la Côte d'Ivoire. Tu dis Sénégal, Maroc, Maroc, France. France. Donc, en dehors de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça, c'est cela. Non, je te parle. Ah, ça, c'est la Côte d'Ivoire. États-Unis? Non, Ouais, si. c'est un peu quand même. Voilà, si. Non, Mali, on n'a personne au Mali. Si tu me dis Australie, si tu me dis... Non, mais qu'est-ce qu'ils vont écouter un podcast t'es sûr, francophone? c'est une solution, Là, hein. j'ai dit, waouh. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont écouter un Il y a une podcast solution. francophone? Trouver Les une terre francophones en où Australie. on n'est pas connu. J'y vais, je peuple. Alors, Je crée de l'audimat. autant ton avis n'est pas un machin, après, peupler un endroit complet de petits quintés, C'est chaud, quand même. ouais, C'est compliqué pour vous. ça va être compliqué pour toi aussi. Hein. Il va donner de sa personne. Ouais, à mon avis, reste en Côte d'Ivoire, c'est bien en Côte d'Ivoire, t'es très bien, t'es dans ton rôle, machin et tout. Donc ouais, on discutait juste un peu avant, on se disait, est-ce que c'est... Voilà, pour vous dire toute la vérité, franchement, on est dans des retrouvailles avec vous, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas enregistré. Quel sujet aborder? On regarde l'actualité. C'est pas... comment dire? C'est pas forcément... un bon move que de parler de l'actualité, je pense. Autant on peut avoir des avis divergents, autant je pense que y a des sujets qui, quand on n'a pas la compétence, mieux vaut pas l'aborder. C'est pour l'aborder de façon légère. Mais surtout même, on peut tous ici, je pense, avoir des arguments plus ou moins solides, mais ceux qui vont peut-être les écouter par méconnaissance pourraient un peu les tourner en ridicule, et donc Aussi, ouais. voilà, donc Mais, finalement c'est un terrain miné. Et donc du coup on est arrivé à se dire quoi? Est-ce que c'est vraiment important de donner son avis? alors, Elle fait. ce qui est Elle fait. beaucoup plus intéressant, c'est la formule et la tournure. Parce que d'habitude, on se demande est-ce qu'il faut écouter? Qui écoute déjà? Non, mais justement, il faut s'écouter les uns les autres. C'est un peu ça le truc en ce moment. Toi, Il dans faut ta s'écouter. voiture ou bien dans Non, non, mais je parle à celui qui nous écoute là tout de suite là dans ta voiture là qui est en train de nous écouter. T'es obligé de nous écouter, Voilà. mais t'as Non, envie il de est- répondre. Il n'est pas obligé, il a fait le choix de nous écouter. En plus, Il a et cliqué. quel bon choix. Et quel bon choix. Félicitations, monsieur, merci. Merci, madame. Merci. Ou madame, oui, effectivement. Si. Ou Les autres, par contre, dans la voiture. Désolé. c'est celui qui conduit qui est le boss. Exactement. C'est celui qui tient le flingue qui distribue les rôles. Exact. Ah, bien. pas mal Clint Eastwood. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on demande aux uns aux autres de s'écouter. D'accord? Et là, on inverse la question et on se dit, est-ce que c'est utile que la personne qui parle ne soit pas qu'elle soit écoutée ou pas, mais simplement, est-ce qu'elle l'ouvre? Est-ce que tu as besoin de l'ouvrir? Pour faire simple, Ouais. est-ce que tu as besoin Mais d'ouvrir j'aime bien, ta bouche? j'aime bien aussi la première façon dont tu as abordé le sujet. Est-ce qu'on écoute? Bien sûr. Pas forcément. Il y a des gens aujourd'hui. Pas tout le monde de la même façon. Il y a des gens aujourd'hui. Si, il y a des gens aujourd'hui qui t'écoutent, mais juste pour que tu la fermes et qu'ils puissent ce qu'ils sont en train de te voilà, c'est ce qu'ils ont à te dire. Voilà, il faut que tu entendes Sa finalité voilà aussi. sa finalité Voilà. à lui, parce que Exact. finalement toi ce que tu dis c'est pas important, mais lui il doit te déblater quelque chose, vrai ou pas vrai, constructif ou pas constructif, peu importe, mais sa propre le vérité. déposer. Exactement. Moi, je pense qu'on peut écouter et rebondir sur quelque chose qui sort de la bouche de l'autre. Moi, je peux écouter sans forcément avoir la position que tu viens de donner. Moi, je peux écouter et puis attendre ce que tu vas me dire pour pouvoir rebondir. Parce qu'on ne peut pas avoir tout le temps raison. Mais toi tu es sage, Landry, mais tout le monde n'est pas sage. Tu es sage, mais en fait, tu es sage, mais à moitié sage. D'accord? Pourquoi? Parce que tu dis, je peux t'écouter et attendre ce que tu dis pour rebondir. Mais tu ne vas pas absorber ce qu'il dit. Et ça, tu ne vas pas avoir la volonté de changer ta perspective. Exactement. Or, l'écoute de l'autre doit contribuer à changer ta perspective. Non pas vers l'unicité. Il faut que chacun, dans sa diversité, soit. Parce qu'on te dit,
il faut que 1 + 1 fasse 2. C'est comme dans un couple. Oui. On dit non, vous ne faites qu'un. Ah non, il faut que chacun... Des fois même, ça fait 3. Mal, voire 4. Ça dépend de la religion. Alors ça, il n'y a que le Sénégalais qui peut comprendre Oui, ça. les Sénégalais. Ouais. Salam alaikum. Mais tu vois ce que je veux dire. Je vois. Donc, le truc, c'est que c'est souvent, ça c'est dans les débats, chez les éditorialistes, tu sais, des gens qui n'ont pas la compétence pour être journalistes, ni politiques, mais qui ont un avis sur tout. C'est les éditorialistes, Oui. tu vois. Et, Ils sont tout, ils sont Les rien. sachants. les sachants, voilà. Tu sais, les gars, le matin, tu allumes la télé, on va te dire, bon, ben, le sport et tout. Il va dire, ouais, mais l'histoire du sport. Le lendemain, on va dire, non, mais tu sais, la Terre était carrée. Mais oui, mais c'est vrai, je suis géomètre. Mais là, mais regarde même. Regarde C'est même. pour ça on en revient au fait qu'il y a plusieurs façons d'écouter. Tout à fait. Moi, il y a des fois, je vais écouter d'une oreille. Donc, effectivement, je vais t'écouter parce que je veux positionner mon avis et je vais attendre la fin de tes dires. Il y a des fois, je vais écouter, je ne vais pas répondre derrière. C'est que là, j'ai absorbé, j'ai emmagasiné de ces informations, je vais les analyser et peut-être me les acquérir pour cause. Donc, je n'ai rien à redire derrière. Et des fois, je vais ne même pas te répondre, mais ça, c'est pour une autre raison. C'est que tu es perdu. Je ne peux rien faire pour toi. Donc, je ne vais pas perdre de temps. Mais c'est un peu de C'est pour sagesse ça, il y a aussi. plusieurs façons de... Il y a C'est vrai. plusieurs façons d'écouter. Quand tu regardes aujourd'hui sur les plateaux télé, comme tu le disais, il y a tantôt un sujet sur, je sais pas, une situation sociopolitique. Donc tu vas avoir un type qui va avoir un avis. Ils vont changer de sujet quelques jours après. Ça va être sur un autre conflit qui va se passer dans une autre partie du monde. Mais tu vas avoir le même gars qui va avoir encore un avis. Il va y avoir un sujet sur le ping-pong, les Jeux Olympiques. Tu vas avoir le même gars, il va avoir encore un avis. Donc en fait, est-ce que... Ce sont des rôles qu'on distribue. Oui. Comme je disais, ce sont des rôles qu'on distribue en télé. Toi, tu es le gars qui est toujours, C'est le méchant, tu dois qui dire est non. toujours le méchant. Les autres, ils sont les victimes. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. Tu vas prendre des pseudo-consultants spécialisés dans différents domaines. Et qui te dit que sa science à lui, parce que ce n'est pas que des écrits, des acquis sûrs. Ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas de la physique. Et autres. Donc lui aussi a sa forme de vérité qu'il a déformée au fur et à mesure. Bien sûr. Donc tu vas absorber ces informations-là et la majorité des gens, c'est ce qu'ils font. Ils absorbent ces informations et ils les prennent pour acquis, pour vérité. Et c'est pour ça que des fois, c'est bien de fermer sa gueule. mais il s'en fout de la vie des autres. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y avait les éditorialistes, et là maintenant, la mode, c'est les polémistes. Ouais. Depuis une vingtaine d'années, ce sont des polémistes. Le polémiste en Comme France. on peut voir avec les Drucker, pas les Drucker, les Ruquier, Les etc. Ruquier, à l'époque. Hanouna. Mais justement, Côte d'Ivoire, Nana le aussi. le premier, c'était chez comment il s'appelle, Laurent Ruquier. chez Ruquier, et le plus célèbre, c'était Zemmour. Oui. En 2000, il y a 20 ans, c'était Zemmour qui commençait, qui était mauvais journaliste au Figaro. Mais bon, voilà, donc il a commencé. Pour rien, mauvais à tout. Voilà, exactement. Et bon, on l'a vu arriver, et il a commencé à faire son truc, et puis il a vu que ça portait, donc il s'est convaincu lui-même des bêtises, enfin pas des bêtises, de ses opinions. Il s'est convaincu lui-même de ses opinions. C'est prêt à son propre jeu. Et c'est prêt à son propre jeu jusqu'à être candidat à une présidentielle. Le problème, c'est que quand tu as avancé dans une ligne, tu te rends compte de ta bêtise. C'est plus compliqué de reculer, de faire marche arrière que d'avancer. Donc à la fin, tu te dis, je suis un con, mais j'avance. Allons jusqu'au bout de... Ça existe en Côte d'Ivoire, espèce de mécanisme journalistique où... Les polémistes, oui. De toute façon, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne sais même pas pourquoi j'ai posé la question, on est dans une télé à buzz en fait aujourd'hui, c'est le buzz. Buzz TV. Buzz TV, sur toutes les chaînes, tu zappes, c'est Buzz TV. Il y a quelqu'un qui a réussi à mettre du savon dans ses oreilles, paf, on lui donne, combien on lui a donné 10 millions, 20 millions? On ne saura jamais. On n'en saura jamais, et on le fait venir à la télé. Et par contre, là, je pense qu'ils se sont un peu rattrapés avec le petit là, qui a été champion du monde à la dictée. Ils essayent de se rattraper un peu. Même s'il n'a pas eu autant que... Peut-être qu'il n'a pas trouvé comment se mettre du savon dans les oreilles aussi. Pourquoi c'est pas une connerie ce que vous êtes en train de dire? Ah non. C'est vrai. Ah, non. Mais Si. le truc le plus intéressant, en fait, c'est... Toujours sérieux, moi, Kinte. Moi, j'aime bien le cheminement. Le cheminement, parce que j'en discutais avec quelqu'un hier.
Je disais que je parlais de l'infotainment, tu sais, le truc de CNN et tout, de mettre de la publicité dans Breaking News, et puis après, tu as de la publicité et tout ça. Mais c'est totalement ça, parce qu'aujourd'hui, les médias vendent des espaces publicitaires. Donc, il faut intéresser les personnes. Il faut intéresser les masses. Et malheureusement, on échange un peu sur l'éducation. Malheureusement, l'éducation aujourd'hui, elle est pas trop, c'est pas trop ça. Et puis même ceux qui sont éduqués, ils veulent se détendre un peu. Donc du coup, bah, ils ont besoin de Divertissement. voilà, ils veulent des mecs qui mettent du savon dans les oreilles. Et on en va vers un abrutissement de la population. Non mais là, Un peuple immature. déjà un peu fait. La doctrine. C'est Ah. pas un peu déjà le cas. Ah si, quand même. Un peu. C'est trop tard. C'est trop tard. Non Docteur, c'est trop tard. Je pense que c'est trop tard. Ouais, justement, non, sérieusement, Là. c'est dramatique. Écoute, moi, ce qui me réconforte un peu, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la rencontre que j'ai eue ce matin avec des gens de la mairie, ici à Treichville, que je salue. Je ne sais pas s'ils écoutent le podcast. Si, ils écoutent le podcast. Ils écoutent le podcast. Exactement, ils écoutent le postcad. Ils écoutent le podcast. L'éducation. Ah oui, voilà. Non, mais comment j'ai pu oublier que le podcast passe sur Radio Et Treichville. bien sûr. Donc, on salue tous les auditeurs de Radio Treichville qui nous écoutent en Bonjour. ce moment. Voilà, on ne sait pas à quel moment ils vont nous écouter, mais en tout cas, je sais qu'ils nous écoutent. Le vendeur de chougouya. Oui, c'est toi. Ça l'a. À la rue, Moi, à la je rue 12. Je salue ceux qui font les changes de billets. Ce sont mes meilleurs amis. Ah, moi aussi, américain. Si tu m'entends demain, je t'appelle. J'écoutais, j'ai pas le droit de dire ça, j'écoutais des fois la matinale, justement, sur une radio, un peu comme Radio Treichville. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir amener, en fait, la population à se poser les bonnes questions, à essayer de vouloir s'instruire, à essayer de vouloir aller vers l'autre, vers son prochain. Et pour essayer, je sais pas, un peu de s'élever et puis de sortir un peu de cette politique ou de cette spirale-là Et du vous-même, à bad buzz. titre personnel, qu'est-ce que vous faites pour vous personnellement pour vous élever? Moi, déjà, je regarde plus la télé. Je prends l'ascenseur. Pas mal. Moi, j'ai une question aujourd'hui. Moi, il est en panne. Moi, je Non, mais en plus, c'est un bon menteur parce qu'il a bien pris les escaliers pour arriver. Je sors pour un micro-trottoir aujourd'hui. Les Ivoiriens sont partagés en deux idées, juste deux idées, parce que on a toujours deux blocs, politiquement, deux blocs, dans tous les pays, je veux dire. Landry, on t'aimait beaucoup, ils vont venir te chercher demain matin. Non, moi je suis. Non, Tu étais un bon ami, mon frère. non, c'est une manière de parler. C'est juste pour te dire que les avis en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas 1000. Tu mets un sujet sur la table, C'est soit gauche, soit c'est droite. soit gauche, c'est soit Il n'y droite. a pas de nuance. Et bon, le gars, il peut dire, si moi je dis ça, c'est pas bon pour mes gars, mais si l'autre dit ça, c'est bon pour les autres. Donc, il reste toujours deux écoles d'idées, donc De penser. voilà, de pensée. Donc, pour moi, C'est donner pas son seulement- avis en c'est- Côte d'Ivoire, c'est juste avoir deux. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Les gens, ils ont des avis tranchés. Pourquoi ils ont des avis tranchés? Parce qu'ils ne poussent pas la réflexion, tout simplement. C'est pas seulement Côte d'Ivoire, c'est partout pareil. Tu vas dans la plus grande démocratie du monde. C'est à la radio, donc j'ai fait des guillemets avec les doigts. Tu vas dans la plus grande démocratie du monde, avec le procès de Trump. Les gens, ils ont des idées bien arrêtées. Et le plus drôle, c'est que tu regardes une série qui s'appelle The Boys sur comment c'est quoi ce média là déjà, The Boys. C'est sur il y a Apple TV, Apple. Netflix, Amazon sur Prime. Amazon. Sur Amazon, et tu as une scène où c'est une parodie de société, et tu as un super-héros qui doit être jugé, et tu as les pour et les contre, d'accord? Et bien, à New York, tu avais ce truc-là, pour et contre. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à être une parodie de notre propre société. C'est pareil, quand tu allais à l'époque, quand je faisais le salon d'étudiants et tout ça en France, où je discutais avec les étudiants, et puis les élèves des ZEP et tout, ben, eux, ils disaient, désolé pour mon langage, hein. Ouais, mais la France, on l'aime pas, on la nique et tout ça et tout ça et tout ça. Mais les gosses, ils avaient même pas de trucs, ils avaient juste entendu et ils étaient jusqu'au boutiste. Donc, c'est une constante dans toutes les sociétés. Malheureusement, le manque d'éducation et le formatage fait que les gens ont des avis tranchés. Parce qu'ils ne poussent pas, tout simplement. Ils ne C'est le poussent formatage, mais c'est aussi du fainéantisme. pas. Aussi.
Non, mais il y a Ça beaucoup- ligne vite. Paresse intellectuelle. De la paresse. À un moment donné, la paresse même, elle devient une seconde nature. C'est-à-dire que ils sont tellement habitués. Regarde aujourd'hui, de toute façon, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, soit Moi-même, avant de soit jeter tu la aimes, pierre, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Déjà. oui, mais Déjà. déjà, T'es déjà formaté avant t'es d'analyser, déjà formaté pour pouvoir t'es réagir. déjà formaté. Voilà, pouvoir réagir d'une certaine façon. Et si tu regardes bien, ils ont compris plus ou moins que c'était pas bien. Donc, ils ont enlevé les pouces rouges. Donc, les pouces qui vont vers le bas, ils les ont enlevés. Aujourd'hui, tu les retrouves plus. Donc, ce qui fait que tu peux. T'as les haters maintenant qui va mettre un commentaire. Voilà, Oui, le bar PMU. Qu'est-ce qui est mieux? Le fameux bar PMU des réseaux sociaux. ils sont sympas, plus au bar PMU. Oui, Et- mais ils sont là. Avant même de jeter la pierre, moi-même, le premier, je me lève le matin, j'ai un sale réflexe, au mieux de me dire, je veux me changer les idées avant de me mettre dans ma routine pour démarrer la journée. Tu ouvres ton téléphone. J'ouvre mon téléphone. Je vais aller sur Instagram regarder la vie de tous les clopins là, que je connais même pas les 3/4 dans ma liste d'amis, que j'en ai rien à foutre de leur vie, au final. Parce qu'ils m'additionnent, mais ils sont même pas foutus de me dire bonjour quand je les croise dans la rue. Mais je vais quand même regarder leur story. Et je vais émettre un jugement, en plus de ça. Mais c'est moi-même déjà qui me pénalise. Après, tu as le monde parallèle d'Instagram. Ce sont ceux qui s'envoient des réels tout au long de la journée. Ouais, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et vrai, ce qu'il dit. parmi eux, il y a ceux qui vont aller en enfer. Parce qu'ils envoient que des nains. oui. Des nains qui volent. Ou qui balancent des poids. Donc, on est vraiment dans l'abrutissement de la société complet. Et Complètement. je pense que c'est trop tard. C'est trop très tard. compliqué pour changer la donne. Hein. Écoute, Surtout la génération qui je- n'a pas connu. Là, la nôtre Qui est n'a pas gangrénée. enfin, la génération qui a été. Nous, notre génération, on a grandi sans Internet. nous, on est quoi? On est des Xennials, c'est ça? Ou non, pas millennials. Moi, je suis. Non, nous, moi. on est avant. Moi, je suis moi. Je suis Non, pas- tu as un Xennials. euh, C'est-à-dire que tu fais partie de la génération qui n'a pas connu Internet Eh, et qui a connu le Je papier. connais que Xena la guerrière, moi. C'est- Oui, Écoute, aussi. maintenant, quand les filles te draguent, elles te disent t'es 1900. Regarde là, il rigole pas parce qu'on lui a déjà fait ça. Je suis Highlander. Je suis Duncan MacLeod. Et toi, t'es né en quelle année? 2010 et... Quoi? 2010 c'est quoi? D'ailleurs, le 11 septembre, j'ai entendu dire que. De toute façon, le podcast, c'est un truc de boomer hein, aussi. Hein. Ouais. Ouais. Bon. Raison. La loose. Bon, allez, salut. La loose. Tchuss. Voilà pourquoi on n'enregistrait pas pendant 3 mois. Voilà, parce qu'on était occupés. On était occupés. On vivait. On travaillait. Exact. On essayait, en tout cas, ouais. C'est vrai. Non, mais les gars, sérieusement, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est, je sais pas pour vous, mais moi, quelquefois, je suis un peu triste du monde d'aujourd'hui. J'arrête pas de le comparer à celui de mon enfance. L'opinion que les gens, que les parents avaient, la présence et la sécurité que les adultes donnaient. Et moi, je me demande si je suis, j'apporte autant de sécurité, par exemple, à mon fils. Tiens, le truc, je lui ai dit, mais attends. Je rigole parce que je pense à un truc. Vas-y, J'ai c'est pas dit, par mais rapport à ce que tu je dis. dis non, je sais, j'ai dit, mais quelquefois, je me dis, mais Vas-y, va te- mince alors, c'est pas Ouais. possible. Un jour, il va te sortir, je m'identifie comme un Chinois et je réponds par les pronoms. Mais t'as vu la fameuse vidéo de la journaliste en Angleterre? Non, j'ai pas vu. Elle ouvre une interview et puis elle dit bonjour. Ah oui, j'ai vu. T'as vu la vidéo, l'indienne Elle qui a juste dit bonjour, madame. mais bonjour- absolument. Non, elle lui dit bonjour. Alors, on interviewe la personne qui s'occupe de la radio. Enfin, aucun rapport avec sa personnalité. Mais rien. Et la dame qui dit... Ah, enfin, la dame. Elle est Bon, non elle, est non- elle est non tout court. Je sais pas, maintenant, on n'est plus non-binaire. Elle est de A à Z. Voilà, elle est non tout court. Et elle dit... enfin, elle... Bon, voilà, je sais même pas quoi dire, moi. Et elle fait... Tout un enfin, speech pendant 2-3 minutes. Ouais, par- oui, non, mais moi, je me considère non-binaire, je suis dem, et tout ça. Et la dame, la journaliste qui dit, excusez-moi, déjà, c'est mal poli de me corriger à la télé. Ensuite, le pronom que j'ai donné, c'est le bon, parce que dem, vous n'êtes pas plusieurs, vous êtes une personne. Donc, et avec toute la logique, mais juste avec la grammaire. Mais pour dire, mais gars, enfin bref, vous voyez le truc. Meuf, chose, requin. Ou...
Il y a un morceau qui est sorti aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes fan, Eminem. Oh, il a cancel la cancel culture. Exactement, il a complet. Il a terminé la cancel culture. Non, mais c'est un truc de malade, le wokisme. J'ai pas écouté. Non, le son, il est sorti dans la journée. Là, aujourd'hui, on est le 31 Je l'ai mai. mis, mais j'ai pas pris le temps d'écouter vraiment. Non, il est. Alors, en fait, il a son alter ego pour ceux qui suivent un peu Eminem. Il a son il a son alter ego qui s'appelle Slim Shady. Slim Shady, au début des années 2000, il est connu pour être super homophobe, Américain. Voilà, Vraiment le américain. vrai White trash voilà, américain. white trash, voilà le truc. Et donc, il le fait revenir dans cette chanson et il lui fait parler en le faisant constater comment est devenue la société par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est dans un monde, les gars, on est mal barrés. Quelquefois, je me demande, mais putain, où est passé le racisme Non, mais c'est vrai. Au moins, quelquefois, c'est rassurant d'avoir un gars. Tu dis, mais il est contre. Je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des vrais problèmes. Je donne vraiment le truc le plus extrême pour que les auditeurs puissent comprendre. Voilà. Choqué. Voilà, je choquais pour qu'ils puissent comprendre. Mais c'est vrai. Maintenant, on cherche à avoir une forme d'uniformité. Politiquement correct. Politiquement. Et c'est même pas politiquement correct. Parce qu'on adresse des choses en disant, regardez, ça, c'est politiquement correct. Et le politiquement correct, c'était d'abord la morale. Il n'y a plus de morale. Or, aujourd'hui, la morale, elle s'est barrée en sucette. Il n'y a plus de morale. Voilà. Il n'y a plus de morale aujourd'hui. C'est quoi la morale? Ils n'en ont rien à cirer aujourd'hui. La morale devient amorale. Moi, j'ai peur souvent quand je suis à la maison que je vois mes enfants, parce que j'ai que des filles. Ça va. Il y avait des soucis. Non, il y a des soucis. Parce que avant, nous, on n'avait pas accès à Internet. On n'avait même pas le téléphone portable. Donc, on n'était pas exposé à plusieurs choses. Aujourd'hui... c'est chaud, hein. Tu rentres, tu vois tes 3 filles twerker à 2 ans. Descends, coup de bateau. Moi, je prends le téléphone de ma fille un jour parce que je n'avais pas de batterie. Donc. Et je vois la photo. Déjà, moi-même, ça me fait peur. Donc, j'imagine. Désolé. Je ne suis pas allé Enfant en profondeur. de Satan. J'imagine. Est-ce que Est-ce que tu sais que... Vous avez vu comment il est choqué? Ah oui, vous n'avez pas la vidéo, mais... Non, lui, c'est le vrai boomer. Et le gars, il est choqué, il ne peut même lui parler. Lui, il n'était même pas au Minitel, lui. Donc, imaginez, moi, je me dis, aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on est mal barré pour nos enfants. Oui et non. Oui et non, ça va dépendre du canevas ou de toi, ta sévérité dans ton éducation ou dans la... De toute façon, aujourd'hui, on est obligé d'être des parents qui communiquent avec leurs enfants. Parce que nous, nos darons, c'était pas des pros de la com. Oui, mais l'information, il va l'avoir, quoi qu'il advienne. Non, mais c'était pas des pros de la com. Non, eux, à l'époque. Mais nous, à l'heure d'aujourd'hui, l'information, tu veux pas lui donner, il va l'avoir. Il va l'avoir. De toute façon, tu le veuilles ou non. Même toi, enfin toi, moi, nous, à notre époque, on voulait faire une connerie ou on pensait à faire une connerie, on réfléchissait plus d'une fois avant de la faire, pas se faire attraper, bien sécuriser les choses, etc. Mais tu vois, par exemple, l'année dernière, on a fait un truc, mais j'ai tellement regretté. On a fait un Disney à Orlando. Mais Disney, je pense que c'est la franchise qui est le plus partie mais à fond les manettes. Ils sont dans le wokisme, laisse tomber. Mais il y avait des trucs, à un moment donné, je ne savais pas quoi dire à mes enfants. Il faut expliquer le wokisme à ceux qui vont suivre depuis très suite là. Non, Google, les amis. Tout le monde a Google sur son téléphone. Oh, ouais, c'est vrai. Américain qui échange les billets là-bas, c'est pas c'est quoi le wokisme. Non, mais il faut être sérieux là. Je vais dire. Comment je vais vous dire les gars. Non, mais je vais dire. Il faut arrêter d'essayer de donner tout aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils doivent faire les choses par eux-mêmes. Non, et c'est l'occasion pour celui qui est le plus paresseux que moi, d'accord, d'aller sur Google et de taper le wokisme. Il va regarder la définition, il va regarder une autre définition, et au lieu d'aller sur Facebook pendant 3 quarts d'heure
et regarder l'équipe pendant 15 minutes. Américain, quand il va entendre. Américain. Non, en vrai, il n'a pas tort. Américain, quand il va Il a entendre. pas Il va tort, attendre il a pas Wokis. tort. Parce que notre petit Il de va aller- Trècheville, il va allumer Google. Ça va déraper. Wokibs, il va arriver sur YouPorn. On va perdre le gars. Ne t'étouffe pas. Reste avec nous, ne t'étouffe pas. Oh, t'es malade. Non, mais il a raison. Il va entendre wokisme, il va aller chez le pharmacien et il va dire bon, ouais, j'ai entendu un truc à la radio, là, wokisme, là, c'est quoi? Il y a son comprimé là-bas, tu vois? Il Non. va aller chercher sur Le wokisme. Il va trouver quelque chose. Hein. Le wokisme, c'est un mouvement qui vient des Blancs, ouais, du pays des Blancs là-bas, l'autre côté de l'eau, là. Ça vient de là-bas. Il ne faut pas que ça rentre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première information. Ça peut même pas. Ah, écoute, mon ami, Ça peut pas. mon frère, Wokisme. moi, rentre comment? moi, je t'aime beaucoup. Mais, tu sais, des fois, il y a des choses, là, c'est quand tu t'y attends pas que ça arrive fort. Je te promets, hein. Abidjan, tu sais pas qu'il y a beaucoup de Attends, choses qui l'année existent. prochaine. Attends. Sors de ta cave, Batman, et va. Regarde. Guess who's back? Back again. Farid a soulevé un point. Ouais. Il a dit Disney. Oui, On n'a pas de parc encore ici. pour le moment. Regarde bien. L'année prochaine. Pour le moment. Donc, en fait, le Ça va arriver. wokisme, pour expliquer à nos auditeurs, pour ceux qui ne sont pas renseignés, d'ailleurs, on avait fait même il y a un épisode qu'on avait fait qui s'appelle Débat en tout genre. Donc, vous pouvez le remonter, saison 1. Donc, le wokisme, en fait, c'est un mouvement, une prise de conscience collective, un engagement vers une espèce de justice sociale, une égalité et contre les discriminations liées à la race, au genre et à la sexualité. Donc, ça veut dire que, au départ, c'est quelque chose qui n'est, je pense, est censé, mais le problème, c'est ce que l'être humain en a fait. Oui, moi je suis désolé, quand tu t'identifies comme un dauphin et que... Déjà, ou la comme un définition chat. du wokisme que tu as fait, que tu as donné, c'est un wokiste qui l'a créé. Ça, c'est ChatGPT. Ça, c'est le premier problème. Parce que le wokisme, c'est avant tout la volonté de corriger l'histoire avec le regard d'aujourd'hui. Aussi. Ça, c'est surtout ça. Ça, c'est le wokisme. Donc, le wokisme, c'est quoi? C'est un exemple probant. C'est partout, il y a des, dans les pays occidentaux et tout, il y a des statues de personnages historiques. Il y a des rues qui ont été baptisées par des personnages historiques. Et donc, imaginez-vous une statue du XVIIIe siècle. Une statue du XVIIIe siècle. Et ben, aujourd'hui, au XXIe siècle, on va dire, mais vous savez quoi, ce mec, il a fait ci, il a fait ça, c'était pas bien et tout, donc on va enlever sa statue. Ou on va débaptiser une rue. Voilà. Ça, c'est le wokisme pur. Après, il y a le wokisme qui est un peu plus vicieux et voilà, pernicieux, qui va dire tel courant de pensée n'était pas bien ou doit être accepté par la société parce qu'il faut englober toute la société dans toutes ses différences, etc., etc. Et donc, on va demander à des gens... Contre l'exclusion. Exactement, c'est l'inclusion, mais l'inclusion à fond. Et donc, on va dire, vous savez, la personne qui est là n'a pas de trouble psychiatrique, mais elle pense que c'est un dauphin. Donc, on va lui dire, voilà, écoute, on ne peut pas parler avec toi. Ah non, si, on peut parler avec toi, mais tu vas nous comprendre parce que tu as un dauphin qui parle. Voilà. Donc, c'est un peu, je choque encore une fois, mais vous comprenez maintenant le... Encore, t'es gentil avec le dauphin. Parce Voilà. qu'il y a d'autres trucs. Hein. Il y en a qui s'identifient à des objets. Oui, voilà. Alors, maintenant, il y a l'identification. Tu les entends, I identify as, but I act like. Voilà, exactement. Non, mais Voilà. c'est l'inclusion exagérée. En fait, dans la définition que je donnais, c'était justement cette prise de conscience collective, voilà, pour l'inclusion de tout, machin et tout. Mais j'ai pas eu le temps de terminer. Et non, mais parce que c'était très important ce que tu as dit et que ça va rejoindre même ce que tu es en train de dire. C'est pour compléter vraiment ton argument. C'est qu'aujourd'hui, c'est tellement exagéré, c'est tellement voulu qu'ils veulent en faire une norme. Et en voulant en faire une norme, ce qu'ils sont en train de combattre, et c'est là où ça devient gênant, c'est justement
Tu recrées un cadre encore. Non seulement tu recrées un cadre, mais tu limites la liberté de l'autre. Tu exclus l'autre. Tu l'exclus Oui, complètement. Tu recrées le même process. Hein. Exactement. De toute façon, c'est un acte sans fin. De toute façon, ce sont des relations sociales humaines qui ont toujours existé. Et l'être humain, par défaut, ne peut pas rester tout le temps droit sur une ligne. Hein. À un moment donné, il va courber et puis il va aller dans ses travers. Ça continue. Moi, je vais aller en Corée. Pour ceux qui... Corée du Nord. Ah, oui, bien sûr. Du Nord. Alors, pour ceux qui veulent comprendre le wokisme, avant que le mot wokisme existe, il y a un bouquin de quelqu'un que j'adore, qui nous a quittés bien trop tôt, mais qui était très vieux, mais qui a un esprit génial. C'était Jean d'Ormesson. D'Ormesson, Épître à nos nouveaux maîtres. Donc justement, il parle de toutes ces personnes et il préfigure justement du wokisme. Et là, je vous dis, quand vous allez lire ce bouquin, vous allez avoir justement une autre lecture du wokisme et voilà, vous allez comprendre. Redonne le titre. Épître à nos nouveaux maîtres. Et ce bouquin, il est génial parce qu'il dit, mais les féministes, vous avez déjà tout gagné. Donc, ce que vous faites, c'est que vous donnez des combats, vous parlez de combats, mais juste pour que vous puissiez continuer à vivre. Sinon, vous n'avez plus de raison de vivre. Il parlait justement des homosexuels, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il dit épître à nos nouveaux maîtres, parce que ce sont ces personnes qui sont bien pensantes et qui veulent juste assurer leur propre survie en donnant des nouveaux combats, alors que quand on regarde des années en arrière, il y a une évolution qui est dingue. J'en veux pour preuve les femmes en politique. Je me faisais la réflexion comme ça que j'allais mettre ça sur mon réseau social professionnel en disant « Je suis heureux de savoir que la femme est un homme comme les autres. » Oui. Parce qu'avant, on disait quoi? Non, mais avec les femmes en politique, ce sera génial, elles auront beaucoup plus de compréhension, etc., etc. Mais si vous regardez rien qu'en France, vous avez eu des femmes à tous les titres possibles, toutes les positions, voilà, sauf la présidence de la République. Mais vous avez quand même une femme qui a été deux fois au deuxième tour, Marine Le Pen. Vous avez des femmes premières ministres, vous avez des femmes à la défense, à l'intérieur, vous avez une femme maire de Paris, hélas. Et voilà, donc... Gros hélas, oui. Voilà, donc du coup, mais c'est pareil, comme les femmes qui dirigent des grandes sociétés. Aussi, hein. Il y a du bon aussi, les Parisiennes ont commencé à marcher. Hein. Elles ont le fessier musclé, papa. Non, mais attends, ça c'est le KFC, ça. Ça dépend du quartier. L'augmentation du fessier, c'est juste le poulet, le McDo. Le poulet, c'est trop bon. Le poulet, c'est bon. Bon, on arrive un peu au terme de cet épisode. Un vrai pot pourri pour une reprise. Mais a-t-on répondu à la question? Je ne sais pas. À votre avis, vous qui écoutez. On ne sait pas. En tout cas, on a dit qu'on était au Wokistan ici. Libre à chacun de penser ce qu'il en pense. En tout cas, si vous pensez qu'on a répondu à la question, laissez-nous un commentaire ou bien écrivez-nous. Faites attention à vous et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Life, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.